Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Bonne lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like and comment, and also don't forget to click on the notification bell for more videos. Happy reading. Thank you. Alors, le Ling voulait qu'on lui laisse l'opportunité d'essayer de sauver Awei. C'est ce qu'elle demandait au patriarche. Alors, Sheying lui dit, pour l'encourager, si elle veut essayer, alors qu'elle fasse cela, qu'elle essaie alors. Sheying était un partenaire aimant et très présent. Et Sheying s'avança vers le jeune patriarche et lui dit: si nous ne faisons rien, il mourra tôt ou tard. De quoi d'autre as-tu peur? Sheying dit cela au jeune patriarche. Et le jeune patriarche lui répondit: mais si Awei meurt, sa famille alors? Alors, Sheying lui dit qu'il serait responsable de sa famille, qu'il va peut-être prendre la famille de Awei en charge au cas où quelque chose tournait mal. Et en disant cela, il rapprocha Lu Ling de lui et il pensa que Lu Ling, vu que Lu Ling est sa partenaire, il devait assumer toutes les responsabilités de Lu Ling étaient aussi ses responsabilités à lui. Ils allaient supporter les conséquences à deux. Lu Ling était très ému par rapport à ce que Sheying venait de dire. Alors le jeune patriarche accepta en leur donnant son ok. Alors fais de ton mieux pour le sauver. Le patriarche dit cela à Lu Ling, demanda à Lu Ling de faire de son mieux pour sauver Awei. On pouvait voir Yang Su derrière, qui n'en revenait pas ses oreilles. Elle était surprise.
d'avoir sauvé Arwe et reçu les encouragements de tout le monde, Lulin se rapprocha du jeune patriarche et lui dit que voilà, il y avait maintenant les preuves, l'évidence qu'elle était innocente. Et elle lui demandait de regarder le contenu de l'estomac de Arwe. Et elle lui dit que voilà ce qui est sorti de l'estomac de Arwe. Et Lulin pensa que vomir fait apparaître plus clairement le contenu de l'estomac. Même si Yang Tu voulait le nier, elle ne pouvait pas. Le jeune patriarche, Lulin alors demanda au jeune patriarche elle pouvait maintenant prouver qu'elle n'avait pas fait du tort à Yang Tu. Et le jeune patriarche dit, c'est bien le parapluie que Yang Tu accueille. La mort des membres du clan dans le passé devrait également être liée à ce parapluie toxique. Alors le jeune patriarche pensa que Lulin avait vraiment changé. Non seulement elle n'essayait pas de le séduire, mais elle fait elle fait de son mieux afin de faire de bonnes actions. Et il semble qu'il l'avait mal jugé avant. Alors Lulin lui dit, maintenant que son innocence est prouvée, est-ce que le jeune patriarche peut présider à la justice? Lulin demandait justice au jeune patriarche par rapport à la situation, par rapport à ce qu'on lui avait accusé. Le jeune patriarche ne comprenait pas justice. De quelle justice il parlait? Alors Lulin, tout en colère, elle était furax. Bien sûr, Yang Tu m'a d'abord poussé vers le bas de la falaise. Oui, elle m'a calomnié. Donc elle avait besoin d'avoir une justice par rapport à ça. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. On se voit prochainement pour le chapitre 10. Hey, this is the end of this part. See you next time for the next chapter. Bye, take care. Don't forget to like, subscribe, and click on the notification bell.